La 26e édition du concours Un des meilleurs ouvriers de France, c'est donc 230 métiers ouverts, 187 métiers qui ont permis à des candidats de s'exprimer. Donc pour organiser ce concours, 2 grandes étapes. Une étape d'épreuve de qualification. Donc là, ça va être 150 jurys qui vont être organisés en territoire entre maintenant et fin 2017. 2018, 150 épreuves et réunions des membres de jury sur les épreuves finales. Et début 2019, résultat de cette 26e édition où on pourra mesurer, alors je ne sais pas dire aujourd'hui combien il y aura de lauréats, bien sûr, le jury étant souverain et que c'est à la réception de ces évaluations qu'on pourra mesurer et vous dire exactement combien il y a de lauréats pour cette 26e édition. Le jury dont je suis le digne représentant président, celui-ci est composé de professionnels, de formateurs et de meilleurs ouvriers de France. L'intérêt pour les candidats est d'acquérir évidemment une formation complémentaire, valorisante, puisque ce titre est quand même prestigieux, qui permet de se situer un peu plus facilement auprès d'organismes ou de maîtres de l'ouvrage. Pour ceux qui sont, comment dire, artisans ou œuvrant dans une petite entreprise, c'est tout aussi valorisant parce que ça leur amène un plus et une qualité qui est recherchée bien souvent par les donneurs d'ordre. Cette épreuve est la 26e du concours Un des meilleurs ouvriers de France, bien sûr, et elle se traduit par 8 heures de travail qui se sont terminées aujourd'hui, pour lequel 21 concurrents se sont expliqués pendant toute la journée, quoi. Bon. L'épreuve de ce jour a consisté en la taille d'un petit élément de pierre qui est un about de corniche qu'il devait donc réaliser dans moins de 8 heures pour au minimum être admis. Alors, le Crédit Agricole est naturellement partenaire du concours d'un des meilleurs ouvriers de France, tout simplement pour accompagner cette expertise qui doit se développer au sein de nos territoires. Et c'est le témoignage de nous aussi de notre attachement à nos territoires, à ces savoir-faire qui témoignent de l'excellence française, à la fois ici, mais un peu partout dans le monde. C'est aussi un moyen d'accompagner ces femmes et ces hommes qui, généralement, pendant des années, ont travaillé leur talent, ont travaillé leur expertise, un savoir-faire, et qui peut-être demain, avec la première banque des professionnels, pourront se voir accompagnés pour pouvoir développer leur activité et pourquoi pas former à leur tour de nouveaux apprentis, de nouveaux professionnels, chacun dans sa spécialité, de la gastronomie au bâtiment, en passant par la peinture et autres spécialités et disciplines que l'on peut avoir dans notre savoir-faire Made in France, que l'on apprécie tellement un peu partout et que ce concours met particulièrement en exergue.